Bonsoir. J'aimerais parler de la relation de couple. Quels sont les éléments à réunir pour qu'on la considère comme saine et réussie, ou comme on entendrait beaucoup aujourd'hui, toxique? À travers les yeux de la société, quand on parle de relation idéale ou de couple parfait, on y verrait sans doute une romance comme dans les films, un beau mariage, une grande carrière professionnelle, fonder une famille, et ce, pour toute la durée de notre vie. Une belle histoire d'amour, qui n'en souhaiterait pas une. Malheureusement, l'histoire dans les films se poursuit rarement au-delà de cette période de séduction qu'on appelle lune de miel, lorsque l'on est tant aveuglé d'amour et enthousiaste à l'idée de tout partager avec la personne qu'on aime et qui nous aime en retour, qu'on s'imagine déjà heureux pour toujours. Alors forcément, quand les premiers défauts apparaissent, que la première dispute survient et que le conte de fées laisse place petit à petit à la réalité du quotidien, comment réagir? Certains d'entre nous s'en sortiront très bien, d'autres pourront en revanche être complètement décontenancés par les difficultés rencontrées, si lors de cette phase, il n'y a pas eu suffisamment de temps consacré à la découverte de l'autre. Et quand bien même nous aurions pu discuter des projets d'avenir, à envisager ensemble et séparément, ou pris conscience de certains défauts, nous pourrions nous être imaginés à surmonter les obstacles avec amour et intelligence, sans pour autant que cela ne reflète la réalité. Les chiffres d'aujourd'hui sont assez criants. Un couple marié sur deux finit séparé. Est-ce que c'est, comme les plus vieilles générations voudraient bien nous le faire croire, que les générations plus jeunes ne savent pas se battre pour leur couple? La photoféminisme? Je dérive un peu. Le couple a évolué au fil des dernières décennies. Le divorce était sociétalement, religieusement et oserais-je dire financièrement inconcevable avant. De quoi débunker le fait que les jeunes générations n'ont pas le sens des réalités ou une vision déformée des valeurs apportées dans une relation? C'est compliqué de le dire. On nous a créés et baignés dans une société de consumérisme aggravé et le sexe en est l'un des rouages. Est-ce donc que l'on prendrait notre désir pour de l'amour et que cela nous maintiendrait dans la confusion? Ou est-ce que l'on a compris que les relations longues ne sont pas forcément les relations réussies qu'on nous a longtemps vantées? Ne pouvons-nous pas apprendre plus dans une relation amoureuse de quelques mois ou quelques années que dans un couple morne, communiquant peu, qui dure toute une vie? Bien évidemment, je ne suis pas en train de dire que c'est la fatalité de tous les couples qui durent toute une vie. Simplement que certains, par peur, par manque d'énergie, par habitude, par âge avancé, ne sont plus capables d'envisager autre chose que ce qu'ils ont déjà. Pouvons-nous considérer alors qu'une personne qui aura partagé éphémèrement mais authentiquement tout son être, qui nous aura permis de comprendre la raison de ce couple et de cette séparation, nous aura apporté plus qu'un couple qui aura duré? Simplement admettre que la relation toxique ne se limite pas à un couple qui joue sur la manipulation affective ou qui se disputerait constamment? La dispute peut par ailleurs avoir du bon. Si les mots ne sont pas trop hauts ni trop blessants, elle peut permettre des remises en question. Est-ce qu'une relation de toute une vie, monotone ou manquant de communication, dans laquelle on va s'enfermer, n'est finalement pas plus toxique qu'un couple qui se sera beaucoup disputé, mais qui par leur sincérité se seront permis de mieux se comprendre? Il y a tant de façons de s'aimer, les codes d'aujourd'hui sont devenus très variés. Cela dépend sans doute où chacun de nous place le curseur par rapport à ses attentes et ses valeurs. Mais s'il y a bien une chose qui est sûre, c'est que la meilleure personne à savoir où le placer, c'est encore nous-mêmes. Alors, quoi que nous en pensions, si possible, gardons l'esprit ouvert et critique. N'hésitez pas à interagir sur le groupe Discord Parlons des bâtons, si le sujet vous tient à cœur. À très bientôt.